Bonjour à tous. Habituellement, nous nous retrouvions pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année autour de notre traditionnelle galette des rois. C'était un moment d'échange et de convivialité que les joueurs, le staff et l'ensemble des équipes de l'ASM aimaient partager avec nous. Mais en ce début 2021, comme pour beaucoup de choses, il en est autrement. Mais c'est promis, nous nous rattraperons dès que possible. S'il y a bien un mot qui ressort de cette période que nous traversons, parmi tous les nouveaux mots qui sont venus ponctuer nos conversations depuis presque un an, c'est adaptabilité. Nous avons dû tous, dans nos activités professionnelles, nous adapter, nous réinventer, modifier nos façons de faire, de vendre, de travailler, pour pouvoir continuer à exister. Il en est de même pour Entreprise ASM Emmêlée qui a souhaité rester à vos côtés, même sans Clubhouse, même sans cacahuètes, même sans bière. Ce rassemblement de début d'année aurait été la première soirée événementielle pour Jean-Michel en tant que président de l'ASM Clermont-Auvergne. C'est pour cela que je lui ai demandé de s'adresser à vous, et je l'en remercie. Jean-Michel a également gentiment accepté de se prêter au jeu de notre interview que nous réalisons habituellement avec les joueurs sur Instagram. Vous pourrez ainsi davantage le connaître. Merci à Jean-Michel de te prêter à l'exercice. Je voulais également vous remercier très sincèrement du soutien que vous avez pu nous témoigner depuis le début de ce cauchemar. Vos suivis sur les réseaux sociaux, vos renouvellements d'adhésion, vos participations à nos événements live, vos retours positifs à nos nouvelles actions de communication digitale. Tout cela nous pousse à nous mobiliser encore plus afin de vous apporter le maximum de visibilité. Nous espérons tous des jours meilleurs où nous pourrons vous accueillir à notre clubhouse, à notre soirée prestige, à notre soirée poker, à notre speed meeting, à notre shop dating, au convivial déplacement à l'extérieur ou bien encore à notre barbecue de fin d'année. Le bureau et l'ensemble du conseil d'administration d'entreprise ASM Emmêlée se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2021, remplie de projets, de succès, d'énergie positive et de belles performances sportives bien sûr. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Michel que je remercie, non sans lui avoir souhaité mes meilleurs vœux pour 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et surtout, bonjour à toutes les entreprises qui représentent aujourd'hui l'ASM Emmêlée. Hervé m'a passé la parole et je vais commencer, comme on le fait traditionnellement, par vous présenter mes meilleurs vœux de santé d'abord, de réussite ensuite, et on sait que ce terme-là dans le contexte actuel est aussi important, même si on a parfois tendance à courber les chines dans les moments difficiles. Et puis ensuite de partage. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce partage, cette communion. Et je peux vous dire, en tant que président de l'ASM Rugby, vous nous manquez. Et j'espère bien moi aussi, comme le disait le président Guillon, me retrouver avec vous pendant tous ces apéritifs hebdomadaires que vous avez l'habitude d'organiser. Donc, santé, réussite et partage, c'est ce que j'ai en tête pour mes souhaits et mes vœux de 2021 à l'ensemble de la communauté ASM Emmêlée. Jean-Michel, merci de vous prêter au jeu de notre petite interview. Oui, très gentil à vous. Donc traditionnellement on interroge via Instagram. Aujourd'hui on le fait un peu en tête-à-tête, tous les deux au sein du stade, donc c'est super. Première question, comment devient-on président de l'ASM ? C'est une bonne question parce que c'est un peu quelque chose qui est arrivé par hasard. Je venais de rentrer au conseil d'administration. Et en tant que représentant de la société Michelin, qui a traditionnellement toujours eu une ou deux places réservées au conseil d'administration, et puis les circonstances ont fait que il a fallu remplacer Eric, et je me suis retrouvé d'un seul coup d'un seul, président de l'ASM, alors que je ne l'avais jamais envisagé et que je n'en avais jamais parlé à mon épouse. Ah, voilà. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et dans Voilà. des circonstances... Dans les circonstances difficiles En plus, oui, qui étaient là, parce qu'il y a eu ce décès, et puis en plus la situation que nous connaissons, Oui. ce qui fait que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas tous les côtés positifs
de la présidence d'un Oui, club ça, comme c'est l'ASM, et en particulier le contact, parce que je pense que Eric était connu par vous tous comme quelqu'un de très accessible. Eric aimait ce club, mais au-delà de ce club, les gens qui le font, et les gens tout autour de ce club. Et moi, je peux vous dire que c'était la partie la plus intéressante de son job que je ne retrouve pas aujourd'hui. Ça va revenir. J'espère. Quand, par rapport à votre carrière chez Michelin, Oui. qu'est-ce qui vous a motivé au début de votre carrière à vous dire j'aimerais rentrer dans une boîte comme Michelin? Ah bah c'est... en fait, C'est l'opportunité. c'était l'opportunité. c'est- Oui, non, mais quand j'ai eu à choisir, parce que j'ai eu la chance de pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle j'allais rentrer il y a quelques années déjà. Et ce qui m'a motivé, c'est pas le pneumatique. Ce qui m'a motivé, c'est pas Clermont-Ferrand. Ce qui m'a motivé à l'époque, Attention à ce que vous dites. c'est la partie, la dimension internationale de Michelin. l'entreprise, ouais. Et j'ai passé, je pense, plus d'années à l'extérieur de Clermont-Ferrand que dans Clermont-Ferrand, mais surtout à l'étranger. Et ça, c'était ma motivation principale. D'accord. Quand je suis revenu à Clermont, il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai pu apprécier ce que Clermont pouvait apporter, surtout à une famille, et j'en suis fort heureux aujourd'hui. Bon. Justement, par rapport à cette dimension internationale que vous avez pu vivre au sein de Michelin, vous avez découvert de nombreux pays au cours de votre carrière, la Suède, l'Allemagne, le Brésil. Est-ce que la découverte en fait de l'ASM, c'est un peu similaire à la découverte d'un pays? Oui, parce que la première des choses, c'est que quand on découvre un pays, il ne faut pas arriver avec des a priori. Il faut être là et se dire d'abord, je regarde, j'écoute, j'essaie de comprendre. Et je pense que manager un club de sport, c'est différent que de manager une entreprise, et surtout une grande entreprise, parce que dans un club de sport, on est dans une PME et les modes de management sont beaucoup plus en proximité. Et on n'a pas l'habitude, quand on travaille dans une entreprise comme Michelin, d'être toujours dans ce contexte-là. Donc, de ce point de vue-là, cette expérience que je vis en ce moment s'apparente à ce que j'ai pu vivre en découvrant tel ou tel pays. Oui. Et justement, aujourd'hui, toutes ces années où vous avez été expat pour Michelin, est-ce que ça vous aide, ça vous aide à mieux appréhender un peu la mixité culturelle qu'il peut y avoir au sein de l'effectif? Est-ce que ça peut favoriser des liens avec les joueurs, contrairement à quelqu'un qui malheureusement n'a pas eu la chance de parcourir le monde comme vous? Ça aide. Alors le premier élément qui est positif avec cette expérience, c'est que j'ai passé 11 ans aux États-Unis, donc on a encore un certain nombre de joueurs qui ne pratiquent pas le français de façon assez courante. Donc dans le dialogue et dans l'échange avec eux, c'est un élément important. Même si, en tant que président de l'ASM, je leur mets à ces joueurs-là la pression en leur disant que quand ils jouent dans un club français et quand ils sont là pour apprendre, la culture est aussi un élément important. Donc on va voir, mais avec certains, on va relancer les cours de français parce que c'est un élément important. Culturellement, c'est vrai que c'est aussi un élément dans le management parce que on s'aperçoit que on ne manage pas des Français de la même façon qu'on manage des Iliens. Et les approches sont différentes. On n'est pas toujours, quand on vient d'une culture différente de la culture française, dans la confrontation, qui nous motive en France. Et ces éléments-là, il faut les comprendre parce que parfois, en n'adaptant pas son mode de management, on risque de se couper d'une partie du groupe. Et le troisième élément qui m'intéresse aussi, c'est quand on a cette notion de la culture, il y a la question de l'équilibre aussi. On s'aperçoit dans une équipe que quand on a un
déséquilibre trop important d'un côté comme de l'autre, Ouais. on n'arrive pas à la performance Ça permet parce pas de sauver, quoi. qu'on n'arrive pas à la cohésion qui est importante. Donc le fait d'avoir cette expérience-là ne me permet pas de dire je sais, mais elle me permet d'être attentif à un certain nombre D'appréhender, d'éléments, pas toujours très visibles, mais toujours très importants. Et justement, par rapport à ces qualités managériales, aujourd'hui, vous pensez, pour être président de l'ASM, quelles sont les qualités incontournables que doit avoir un bon manager, on va dire un bon président Alors, je ne sais pas s'il y a des qualités incontournables. Je pense que vous me le direz dans quelques années si l'ASM a réussi ou si nous avons réussi. Je pense que la position de président, ce n'est pas une position qui est toujours très facile parce qu'il faut qu'on trouve le bon positionnement. Moi, la première fois que j'ai vu les joueurs, je leur ai dit, je ne serai pas là, je ne suis pas le manager ou le directeur sportif du club, mais je suis là pour créer les conditions, pour que l'équipe réussisse. Et pour moi, c'est la première chose, parce que quand on est président de l'ASM, on sait pertinemment que si on n'a pas de résultats, on ne va pas tirer avec nous l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai qu'il y a un focus très important sur le résultat sportif. Mais sur le résultat sportif, si je suis amené à réagir à chaque fois que l'ASM perd, je ne sais pas pourquoi, Franck sera toujours là. Il a un rôle à jouer sur le plan sportif. Donc il faut que j'arrive à trouver les interventions nécessaires au moment où il le faut, mais le fait de se dire aussi, je ne suis pas là pour réagir sur tout. Bien sûr. Le deuxième point qui est important dans cette fonction de président, c'est d'assurer entre la partie administrative et la partie du sportif aussi le lien. Et ça, c'est aussi créer les conditions de rencontres régulières entre différentes personnes qui ont différentes fonctions pour faire en sorte que ce soit une seule et même équipe. Et puis le troisième point, c'est la dimension que je vis aussi avec vous et avec l'ASM en mêlée, c'est le lien avec tout l'écosystème de l'ASM. C'est-à-dire que pour moi, un président, c'est quelqu'un qui fait en sorte que, au-delà de l'équipe sportive, au-delà de l'équipe administrative, on a une osmose, une communion entre cette équipe et puis l'ensemble de l'écosystème. Il faut que l'équipe incarne le territoire, mais il faut aussi que l'équipe, et c'est une de mes convictions, elle soit très liée avec ce territoire. Et parfois, c'est ce que j'avais eu l'occasion de vous dire, je pense, au début de ou à mon arrivée, parfois on a eu tendance à surprotéger l'équipe et à perdre certains éléments de ce lien. Il faut qu'on les retrouve. Difficile en ce moment de le faire parce que c'est la période de la Covid, mais très clairement, il va falloir qu'on y revienne parce que c'est ce qui fait la force de notre rugby et territoire. Justement, cette notion de territoire est importante pour vous, on le sait. Pourquoi ? C'est un mot qui revient souvent dans vos discours et c'est très, très flatteur, mais qu'est-ce que vous attendez justement de ce territoire Alors, quand je parle des territoires, j'en parle d'abord parce que quand je regarde le monde du rugby aujourd'hui, je vois deux visions différentes du rugby qui s'affrontent. Vous savez que quand on est en Irlande ou au Pays de Galles, on a développé un rugby pour l'équipe nationale autour de provinces. Et ces provinces, elles sont assez larges et elles sont uniquement développées pour faire en sorte que l'équipe nationale gagne. Et aujourd'hui, en France, on voit un certain nombre de personnes qui disent pourquoi pas revenir à ce rugby des provinces. Donc quand j'interviens sur la notion de territoire, je le dis d'abord à l'ensemble des instances dirigeantes du rugby. Je ne vois pas aujourd'hui un rugby des provinces, on va prendre l'exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes, se constituer parce que ce qui fait la force de l'ASM à Clermont, c'est de ressentir les 550 partenaires derrière nous
pendant et au niveau de chaque match. Donc ça, c'est ma première... quand je parle du territoire, c'est d'abord à un niveau un peu plus politique que je mets en avant cette notion de rugby des territoires. Mais très rapidement derrière, ce qui m'apparaît important, c'est que quand je vois comment vous fonctionnez au niveau de l'ASM en mêlée, comment on peut, vous arrivez à créer ce lien entre les différents acteurs du monde socio-économique qui sont très variés et qui se retrouvent sur un stade, autour d'une équipe, autour d'une vision aussi de ce qu'est l'Auvergne, de ce que peut s'apporter l'Auvergne. Je me dis c'est une force incroyable qui peut donner un élan, pas simplement économique, mais aussi politique à notre région. Et si l'ASM peut l'incarner et peut l'organiser, ben c'est tout bénéfice pour nous. Donc aujourd'hui, quand je parle du rugby des territoires, j'en parle au niveau politique, économique, mais aussi au niveau socio-culturel, parce que c'est ce qui fait aussi la marque de notre région Auvergne. Tout à fait. Si on parle un petit peu plus de vous, parce encore, que c'est un peu le jeu hein, quand même, ouais. Vos hobbies. Ben, j'aime. Vous avez le temps de. Oui, j'en ai parce que non, moi j'ai toujours aimé beaucoup le sport. Je le pratique moins parce que l'âge m'a parfois un peu rattrapé, mais j'adore les randonnées. Donc j'étais encore hier autour de Chatra. Il y avait du côté de Lachamp, il y avait des coins extraordinaires. Chaque week-end, j'essaie de prendre ce bol d'air qui est impératif. Le deuxième point que j'aime, c'est pouvoir lire. Et aujourd'hui, j'ai pris ma retraite de chez Michelin. L'ASM m'occupe encore plus qu'avant, peut-être à 150%. Mais j'aime aussi prendre ce temps de réflexion et de lecture. Et puis, un hobby que j'ai toujours pratiqué, c'est le voyage, parce que je suis rentré chez Michelin pour découvrir le monde. Et j'espère que la Covid disparaîtra un jour et qu'avec l'ASM ou en dehors de l'ASM, je pourrai continuer à voyager. Très bien. Et là, ça, donc c'est la petite question préférée de notre président. Qu'il a sorti au premier live d'Instagram. Qu'est-ce que vous avez toujours dans vos placards qui vous permettent en cas de stress, souvent en nourriture, on parle. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre dada? Alors, sucré, salé? C'est plutôt sucré. Plutôt sucré. Oui. Mais là, je vais faire référence à une partie de ma culture qui est ouverte. J'ai parlé de moi, mais je n'ai pas parlé de mon épouse. Mais mon épouse est suédoise. Donc, on a en Suède un gâteau que je ne garde pas dans les placards, qui est plutôt au frigidaire, qui s'appelle la Princess Torta. Qui est un dessert à base de frangipane que j'adore, avec de la confiture de framboise. D'accord. Voilà, donc vous savez tout. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Ce petit échange. Et puis moi, je m'adresse peut-être à tous ceux qui nous regardent là. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir échanger avec vous, pas sur mes hobbies, mais plutôt sur les vôtres. Et puis surtout, vous accueillir assez rapidement au stade, parce que cette ambiance, elle nous manque. À très bientôt. À bientôt, merci.